Magasin de distribution aux consommateurs, la chaîne s'est placée sous la protection de la loi sur les faillites. L'entreprise dont les dettes sont évaluées à près de 250 millions de dollars envisage de fermer des succursales et d'effectuer des mises à pied. La situation financière désastreuse est due, entre autres, aux ventes de la période des fêtes qui ont été mauvaises et au printemps pluvieux qui a freiné la vente d'articles saisonniers. À Montréal, les relations entre les punks et la police sont loin d'être au beau fixe, comme on l'a vu hier avec l'arrestation de 70 autres jeunes au carré Berry. Les jeunes manifestaient contre le fait qu'il est maintenant interdit de passer la nuit dans ce parc-là. Dominique Carpin va nous dire que personne ne semble savoir quoi faire de ces jeunes qui dérangent par leur seule présence. D'abord, Esther Bégin a tenté de comprendre ce qui pousse les policiers à les expulser du centre-ville. Le sergent Sylvain Poirier est l'un des 4 policiers qui, chaque jour, à compter de 15h30, est spécialement affecté à la patrouille du Square Berry, lieu de rassemblement de prédilection des punks du centre-ville. Comme l'endroit est devenu un parc à la mi-avril, le sergent Poirier et ses collègues expulsent, en vertu de la réglementation municipale, tous ceux qui y planent entre minuit et 6h le matin. Quand ils ne veulent pas quitter, on les avertit qu'ils peuvent recevoir un billet. Et puis, il y a l'émission du billet si jamais ils ne veulent pas sortir. Par la suite, on les expulse. Ou s'il y a des voies de fait sur les policiers, là, ils peuvent être arrêtés au poste. Chaque soir, la police chasse entre 20 et 60 punks qui espéraient passer la nuit au Square Berry. Le SPCUM entend poursuivre ce programme de patrouille spécifique jusqu'à la fin septembre, au retour des nuits fraîches. Ce qu'on ne voulait pas, c'est qu'à un moment donné, le parc, la place Berry, devienne incontrôlable jusqu'à un certain point. On sait qu'à un moment donné, où il y a un rassemblement majeur, spécialement peut-être de gens marginaux, ça peut causer certaines problématiques. De toute manière, les jeunes avant, ils se tenaient au carré Saint-Louis, sont tenus au bloc à côté des fourgons électriques, sont passés jusqu'au parc Berry, sont rendus au parc Baudry. Ça ne changera pas, les jeunes sont encore là, puis ils vont être encore là demain matin, puis l'année prochaine, il va toujours en avoir, puis c'est pas en les frappant, puis en les insultant qu'ils vont se tasser de là. Le service de police de la communauté urbaine se défend de vouloir guider la métropole de ces punks. Le problème de l'itinérance des jeunes existe depuis plusieurs années ici et la police admet que le phénomène est difficile à contrer dans une ville de l'ampleur de Montréal. Esther Bégin, TVA, Montréal. On faisait la file pour entrer au bunker aujourd'hui. Le centre d'accueil est débordé durant l'été. Le nombre de jeunes qui ont besoin de nos services pendant l'été double. Refoulés, les jeunes attendent dans les escaliers et discutent. On s'échange une pointe de sandwich, on parle de la vie et des amis. How are you feeling? Real great. Mais derrière cette relative insouciance se cache un drame. Les jeunes de la rue se sentent indésirables. Partout où ils vont, ils embarrassent. Ils nous disent non, on veut pas que vous soyez dans le parc, non, on veut pas que vous vous tiennez là. Ben oui, mais une fois que tu nous évacues de là, c'est où est-ce qu'on va s'en aller? On va s'en aller dans un autre parc, on va s'en aller dans un autre rue, on va s'en aller à une autre place. Il n'y a pas de place pour nous autres, tu sais. Il y a le bunker, il y a quelques endroits, mais ces endroits-là sont pleins, ils sont full, il y a toujours du monde, tu sais. On a souvent tendance à croire que les jeunes de la rue ont choisi ce mode de vie, mais la plupart y sont par obligation. Ils n'ont tout simplement pas d'autre choix. C'est le cas de Ethan, qui arrive du Minnesota. It's not fun at all. I don't enjoy it at all, one bit. And anyone who's seriously there and seriously has problems, I've never met a person who likes it. Si la vie des jeunes de la rue est loin d'être rose, que dire des parents de fugueurs? Daniel Beauchesne recherche désespérément son fils de 15 ans. Ça fait des pleurs de 10 ans qui fait toujours des fugues à répétition. Là, sa plus longue, c'était de 12 jours. Puis là, celle-là, ça fait déjà une semaine pour l'avoir retrouvée. C'est étonnant parce que les autres ont le droit de faire tout, puis nous autres, on était inquiets d'eux autres. Le nombre de jeunes qui errent dans les rues des grandes villes ne cesse d'augmenter. Un phénomène devant lequel la société semble bien démunie. Dominique Carpin, TVA, Montréal. Pierre avait tous les numéros de l'extra. Mais il n'a pas joué. Suivant! Mieux vaut jouer extra, maintenant avec Banco et la quotidienne. Envers et contre tous. Et le pont de Saint-Stanislas, partiellement paralysé, encore une fois.
Madame, Monsieur, bonsoir. Si vous êtes encore perplexe face à l'assurance médicaments nouvelle version, eh bien, vous ne perdez rien pour attendre. C'est ce jeudi que les modifications entrent en vigueur. Les personnes les plus touchées par la réforme prennent les pharmacies de la région d'assaut. Ils sont inquiets, mais surtout très mal informés. Ce qu'on comprend, c'est que les changements vont faire mal au portefeuille. Marie Malchelos a constaté que les pharmaciens en ont plein les bras depuis quelques jours. Les personnes âgées de 65 ans et plus, ainsi que les assistés sociaux, appréhendent l'arrivée du 1er août. Ils devront dorénavant débourser 25 % du coût des médicaments s'ils font partie des médicaments admissibles au remboursement. Un plafond annuel est établi en fonction du revenu. Lorsque le maximum annuel est atteint, le bénéficiaire reçoit une carte orange qui l'exentera pour le reste de l'année. C'est pas juste une loi, c'est un régime de vie qui change. C'est toute une habitude de vie qui change, là. C'est partout au Québec, là. C'est pas juste un nouveau règlement de la route, une nouvelle pancarte de signalisation qui change du jaune au vert, là. C'est un régime d'assurance médicaments. Puis, vu que le Québec, c'est une population qui est vieillissante, il y a plus de gens qui sont inquiets encore. Initialement, la date prévue pour l'entrée en vigueur de la réforme était le 1er janvier 1997. C'est donc dire que le plafond ne sera valide que pour 5 mois cette année. La date du 1er août a surpris tout le monde, les pharmaciens y compris. Cependant, le gouvernement, dans son dépliant, nous dit, et je cite, « Tous les pharmaciens du Québec ont été informés par la Régie et sont donc en mesure de bien renseigner les clientèles visées. » On était, oui, informés adéquatement, relativement, je dirais. C'est juste qu'on a été coincés un petit peu dans le temps. Là. Ça aurait été bien d'avoir plus de temps pour donner davantage d'informations publiques et aller tranquillement. Mais là, c'est qu'on doit faire ça dans un sprint assez intense. C'est là que c'est difficile. On est coincé un petit peu plus ou moins. Ça corse un peu les journées. Le délai alloué pour transmettre l'information à la population est à tout le moins insuffisant. C'est donc l'effet de surprise qui cause l'effet de panique. Chose certaine, la Régie de l'assurance maladie du Québec n'aide sûrement pas à faire passer la pilule. Marie Malchelos, TVA, à Trois-Rivières. La conclusion des négociations pour la vente et la relance de l'atelier Vivatex de Trois-Rivières pourrait survenir d'ici des mois qu'en voyant une pelle mécanique trop lourde, la accrochée a sérieusement endommagé la superstructure. Le résultat est que la circulation lourde et aussi la circulation en hauteur sera interdite le temps des réparations pour une période d'environ 2 mois. Louis Foutier fait le point là-dessus. Le camion responsable de ce dommage au pont de la route 159 à Saint-Stanislas n'a pas raté son coup. Le bras du véhicule qu'il transportait accrochit les 7 traverses de la travée sud et la première de la travée centrale avant de se rendre compte que ça ne passait pas. Dans le cas qui nous concerne, ce sont des membrures horizontales qui ont été accrochées. Donc, ce sont des pièces du pont qui sont essentielles pour prendre les charges que le pont doit prendre. Comme le pont a sérieusement perdu de sa résistance, la circulation des véhicules de 10 tonnes ou 2,2 mètres est interdite par des portiques. Nombre de camions ne l'ayant pas aperçu ou ne se sentant pas concernés par la signalisation avancée doivent faire demi-tour. Mais cet interdit concerne aussi les roulottes, les autobus ou tout véhicule avec quelque chose d'un peu trop haut. Le détour par Saint-Adelphe prend 30 minutes. Ce pont, dont la construction remonte à 1927, avait déjà subi 2 avaries majeures ces dernières années, dont la plus grave, la rupture de cordes d'acier en dessous, avait nécessité sa fermeture complète pendant quelques semaines en 88, au grand désespoir de la population locale. Ainsi, il y a un bout de temps que le village avait en tête de réclamer des mesures pour empêcher les véhicules trop hauts de briser son pont. C'est une demande d'ailleurs qui va être mise à l'ordre du jour à la prochaine assemblée du Conseil, là, pour que le ministère des Transports pose un portique à la hauteur du pont de 4,3 mètres pour éviter là, des bris comme ça. Avec la situation au Saguenay, le service des ponts en a plein les bras. Ce cas-ci a quand même été classé comme urgent. Où les plans qui devront être faits pour ce pont-là vont être faits ici à notre service des ponts à Trois-Rivières. Et on pense être en mesure de procéder à la rédaction de ces devis-là assez rapidement. Le ministère a notamment bien à l'esprit que le transport scolaire va reprendre dans 1 mois. Pour ce qui est des services d'urgence, pompiers et ambulances, des mesures spéciales sont déjà en place. Quant à la facture des réparations, elle sera bien entendu envoyée à l'assureur du camionneur en cause. Louis Cloutier, TVA Saint-Stanislas. La route forestière numéro 10 en Haute-Mauricie est toujours fermée dans sa partie sud, entre la Tranche et la Tuque. Ce chemin a été inondé et miné par endroits.
Les autorités de la MRC indiquent que des risques d'effondrement persistent. Les travaux de réparation n'ont pas encore été entrepris. En Haute-Mauricie, l'évaluation préliminaire des dommages atteint maintenant les 750 000 $. 13 ZEC ou pourvoiries sont touchées. La MRC est hautement satisfaite de ce que Québec ait décidé d'inclure ce genre de victimes dans son programme d'assistance financière. Les bénévoles ont bien répondu à l'invitation des responsables du centre de tri à l'Aréna de Bécancour où sont acheminés les dons matériels destinés aux sinistrés des inondations. Plusieurs dizaines de personnes ont travaillé au tri des vêtements provenant de tout le Québec. Compte tenu de la générosité du public, les responsables de l'opération ont suspendu la collecte pour se concentrer sur le tri des vêtements. Tout de suite après la pause, on vous parle des gens de Québec qui goûtent au Grand Prix de Trois-Rivières. Restez là. Donc, moi, je ne fais pas très attention. C'est un